Et c'est cette voix qui continue de résonner en moi. Pour te dire aussi, toi qui m'écoutes, je ne te connais pas, mais tu connais ce que tu es, ce que tu fais en cachette, ce que tu as sur ton portable. Il ne faut pas laisser ça dans ton portable avant demain. Il faut effacer. Efface les images pornographiques. Efface les images impudiques. Les numéros des copains, des copines que tu as sur ton portable là. Si la trompette sonne, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas. Mon frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La Bible déclare, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Tremblement. Chers frères et sœurs, Dieu sonde les cœurs et les reins. Rien n'est caché devant lui. Ce que tu fais en cachette là, devant Dieu, un jour, on va te présenter devant le grand écran. Le temps que tu es en train de passer dans la masturbation, tu te caches dans ta chambre, tu allumes la porno et tu te baignes dans l'impudicité. On va te montrer ça sur un grand écran et ce serait avec des pleurs. En ce moment, tu ne peux plus rien. Il n'y a plus de pardon. Tu ne peux plus demander Seigneur pitié. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Alléluia. Amen. L'avortement que tu fais, les enfants que tu tues, et tu les mets dans le WC, tu les mets dans caca. Tu mets créature de Dieu dans caca. Et les vers les rongent. On va te montrer. Tout ça là sur le grand écran, bien zoomé. Tu vas voir ça en HD. Je te dis la vérité. Tu n'es pas marié et tu vis dans la fornication. On va te montrer tout ça sur un grand écran. Il n'y aura pas de pitié. Si tu veux que Dieu ait pitié de toi, c'est cette nuit qu'il faut effacer ces choses de ta vie. Alléluia. Amen. La manière dont tu t'habilles pour laisser tes fesses légèrement dehors, pour les basculer devant les hommes, pour exciter les hommes à la masturbation. On va te montrer. Il y a une fille vierge qui s'est retrouvée en enfer à cause de fornication. Le Seigneur lui a montré. Il dit, Seigneur, mais je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme. Je ne sais pas ce que vous appelez fornication. Le Seigneur dit, regarde. On lui a montré, on lui a ouvert les yeux. Les hommes sont alignés derrière lui, derrière elle. Et le Seigneur lui dit, tu vois, tous ces hommes qui sont derrière toi ont couché avec toi, dans leur cœur. Il dit, Seigneur, mais je ne les connais pas. Le Seigneur dit, voilà. Quand tu portes les collants pour basculer tes fesses, hey, quand tu portes les choses cessées pour montrer légèrement tes seins, bien bombés, pour flasher leur cœur, tu les séduis. Ils ont tous couché avec toi. Dans leur cœur, beaucoup ont vu ton image et se sont masturbés avec ton image dans leur maison. C'est ce que je faisais aussi, mon frère, ma soeur. Quand j'allais à la plage avant, c'est pour aller capturer les images dans ma tête et venir me masturber dans ma chambre avec ces images en tête. Les rondeurs, tout ça là. Chers frères et sœurs, le monde est pourri. Le monde est sale. Et Satan nous salit chaque chose, chaque jour avec ces choses-là. Mais toi et moi, le Seigneur nous appelle à quitter le monde. Sortez du milieu d'eux. Sortez de l'impureté. Sortez de l'impudicité. Pour ressembler à ce Jésus qui nous a appelés. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Et il ne peut pas habiter un corps souillé.
Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 7, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruira le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Chers frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit habite ton corps? Est-ce qu'il habite ton temple? Ton temple qui est rempli d'impureté? Ton temple qui est rempli de mondanité? Ton temple qui est rempli de colère? Ton temple qui est rempli de rancune? Ton temple qui est rempli des choses impures? Hey! Chers frères et sœurs, même ce que tu fais sur ton lit avec ton mari là, si tu fais mal, tout est filmé. Alléluia! Tout est filmé. Toi qui joues porno avec ton mari sur le lit conjugal, la Bible dit dans le livre des Hébreux que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques. Alléluia. Il n'y a pas, le lit conjugal n'est pas un studio de tournage de pornographie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu jugera les impudiques. Toi qui mets la chose de ton mari dans la bouche, toi qui mets la chose de ta femme dans la bouche, cette bouche que tu vas utiliser pour adorer le Seigneur, pour prier Dieu, tu vas utiliser cette bouche pour la paix. La Bible dit dans Apocalypse 22, dehors les chiens, aucun chien n'entrera dans ce lieu, dans cette cité céleste de sainteté. On dit rien de souillé ne peut entrer. Il n'y a pas de souillé qui peut entrer. Tu dois te dépouiller des impuretés. Tu dois te dépouiller des impudicités. Tu dois te dépouiller de la mondanité avant d'entrer dans cette cité-là. Parce que c'est un lieu saint. Chers frères et sœurs, quel est l'état actuel de ta robe? Quel est l'état actuel de ta robe? Est-ce qu'il y a de taches dans ta robe? Quelle est la tâche qu'il y a dans ta robe? Prie, demande Seigneur, révèle-moi l'état actuel de ma robe. Sinon, si c'est là-bas qu'on va te montrer qu'il y a des taches sur ta robe, c'est que tu es déjà bloqué. Mais, si sur terre, on te le montre, tu peux encore jeûner. Tu peux encore prier. Tu peux encore pleurer. Seigneur, par ton sang que tu as versé, lave cette tache sur ma robe. Et le Seigneur va le laver. Mais si c'est après ta mort, ce serait trop tard. Le sang de Jésus ne peut plus te servir après la mort. Mais c'est quand tu es encore vivant. Ce sang peut te faire quelque chose. Mon frère, ma soeur, les habits céciles que tu as dans ta garde-robe, je te prie, déchire-les, brûle-les. Les jeans, swag, destroyer que tu portes pour les mettre aux fesses, pour faire swag man. Je vous en prie. Je vous en prie. La délinquance ne peut pas sauver les délinquants. L'incrédulité ne sauvera pas les incrédules. Craignons Dieu. Si tu es en Christ, demeure dans la vérité. Tonton, je t'aime beaucoup. Les règles que tu as mis là, moi je les mets des vingtaines sur ma tête. Mais Jésus m'a délivré. Donc toi aussi, il ne faut plus mettre ça. D'accord? Jésus t'aime. Fâché, pas fâché. Pardon. Même s'il faut que je me mette à genoux pour toi, pour que tu te répands, je vais le faire. Parce que ton âme a du prix pour Jésus. Et il est venu, il est mort, on l'a torturé. On l'a torturé à cause de toi, à cause de moi, à cause de nos péchés. Ah! Mais le même péché va continuer de nous dominer. Apôtre Paul dit, je cours
non pas comme à l'aventure. Alléluia. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin qu'ayant prêché aux autres, que moi-même, je ne sois rejeté. Attention à ceux qui vous disent que non, la grâce, nous sommes dans la grâce, le salut ne peut pas être perdu. Oh, je vous en prie. Apôtre Paul a peur de perdre son salut. Qui es-tu et qui suis-je? Attention, si tu t'amuses avec ton salut, tu vas le perdre. Si tu as trésor, tu ne jettes pas la fenêtre, quelqu'un va ramasser. Alléluia. Amen. Travaille ton salut avec persévérance. Nous allons finir avec Luc 22. Luc 13, 22. Jésus traversait les villes et les faut pas lire sur portable. Il faut lire ça en papier, s'il te plaît. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Alléluia. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ah! Pourquoi la personne là dit ça? Aïe! Jésus prêchait. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, sortez de l'impudicité, sortez de la fornication, sortez de ci. Jésus prêchait. Et la manière dont Jésus prêche, la personne a écouté, il a dit, la manière dont cet homme est en train de parler du paradis là. Donc c'est peu de personnes qui seront sauvées. Est-ce qu'on va être droit dans tout ça? Non, peut-être que je comprends mal. Je vais m'approcher de lui pour lui demander. Hé, Jésus, si je comprends bien là, donc c'est peu de personnes qui seront sauvées. Ton affaire du paradis là, donc c'est pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte. Efforcez-vous. Il n'a pas regardé le visage de quelqu'un qui a parlé. Il a encore enfoncé le cou. Il n'a pas dit, non, je vous ai amené la grâce. Restez seulement dans ma grâce. Vivez comme vous voulez. Je vais vous conduire au ciel. Il n'a pas dit ça. Hein? Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, hein, beaucoup chercheront à entrer. Beaucoup chercheront à entrer. Et ne le pourront pas. Et ne le pourront pas. Pourquoi? Continue. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte de la grâce. Qu'est-ce que tu fais de ta grâce? Est-ce que tu utilises ta grâce comme tu veux? Comment tu comprends la grâce que Jésus-Christ a donnée? Est-ce qu'il a versé son sang que tu utilises comme de l'homocrine? Demain, tu tombes dans le péché, tu viens, Seigneur, lave-moi. C'est ça ce que tu fais? Tu confesses le même péché tous les jours. Tu n'as jamais fait effort de quitter le mensonge. Tu envoies des mensonges sur WhatsApp et tu t'agenouilles sur ton lit pour demander pardon. Seigneur, pardon. C'est ce que tu fais? Est-ce que tu t'amuses avec ta grâce, la grâce que le Seigneur t'a accordée? Cette grâce-là, c'est que tu es vivant et tu es en train d'entendre cette parole. C'est ça la grâce que le Seigneur te fait. Ceux qui sont morts dans l'ignorance, ils sont en train de crier en enfer. Et c'est ça le Seigneur dit dans Osée. Mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Mais toi, le Seigneur ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance. C'est pourquoi il a tout fait pour que tu écoutes ces paroles-là. Pour te repentir. Mais si après avoir écouté ça, tu me maudis dans ton cœur, qu'est-ce que moi je peux pour toi? Moi, je ne peux pas te sauver. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront, mais ils ne pourront pas.
depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et c'est les violents qui vont s'en emparer. Le ciel là, c'est pas par avion. C'est pas par la porte étoile. Avec difficulté. Il y a des épines. Il y a des verres cassés. Il y a des pointes qu'il faut éviter pour entrer au ciel. Mais le jour où tu vas entrer au ciel, non, c'est la gloire, mon frère. C'est la gloire. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux, je vous le dis. L'endroit où tu ne parleras plus de maladie. Tu ne vas pas payer facture. Mais tout est climatisé. En or. Tu vas marcher sur l'or. Des maisons en or, en diamant, en pierres précieuses. Il n'y a pas de ville sur terre, mon frère, ma soeur. New York, ça n'atteint même pas le plus petit quartier du ciel. Alléluia. Singapour, c'est 0. Hong Kong, 0. Dubaï, nul. Alléluia. Mais tu dois te forcer pour entrer. Si tu veux, le Seigneur va t'aider. Mais tu dois faire pression sur toi-même. Te libérer de la vie de péché. Finissons-en et partissons. Partons. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, oh, je ne souhaite pas que parmi nous, dans ce drame. Étant dehors. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à oh, maître, c'est moi. C'est moi, c'est la sœur Priscille. Non, Seigneur, tu ne me connais pas, mais j'étais ici. J'ai lu la Bible le jour là. Tu me connais, non, Seigneur? Ah, mais c'est moi qui chante dans l'église. C'est moi. Hey, il dit quoi? En disant, Seigneur, ouvre-nous, pardon. Il vous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettez à dire. Vous allez commencer par dire. Nous avons mangé. Oh Seigneur, on a mangé ensemble. On a fêté ensemble. On a fêté la Pâque, non? On a fêté Pentecôte ensemble. Ah, Seigneur, c'est moi ta fille. Ta fille chérie. Et il dira. Et il répondra. Je vous le dis. Je ne sais d'où vous êtes. Je ne connais pas celui qui est en train de parler. Je ne te connais pas. Retirez-vous de moi. Retire-toi de moi. Vous tous. Ouvriers d'iniquité, masturbateurs, fornicateurs, impudiques, voleurs, menteurs, non repentis. Écartez-toi de moi. Sors. Ne t'approche pas de ma porte. Sors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des blessements. Oh Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Quand vous verrez Abraham, tu vas faire comme ça. Tu vas. Oh, regarde papa Abraham. Oh, regarde Isaac. Oh, regarde chacun dont la Bible a parlé. Oh, papa, permets-moi d'entrer. Et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Yes. Et que vous serez jetés. Dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur veut faire une mise à jour pour ton âme. Il veut mettre ton compteur à 0. Si tu es prêt, pour qu'il remette ton compteur à 0, tu vas faire un travail pour ton âme. Les confessions verbales sans effet, ça ne touche pas le Seigneur. Mais le Seigneur veut des actes. Des actes. Si tu as gardé ton mari dans ton cœur avant de venir ici,
Arrivé à la maison, à genoux devant lui, demande, ma chérie, pardon. Pardon. Je te demande pardon. Les palabres qui y a entre nous là, finissons-en. La personne que tu as offensée, tu as possibilité de lui envoyer un message avant demain ou de l'appeler. Fais-le. Demande-lui pardon. Même si c'est lui qui t'a offensé, dis-lui, je te pardonne. Et si c'est moi qui t'ai offensé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Chers frères et sœurs, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Demandez, Seigneur, fais-moi grâce. Chers frères et sœurs, les paroles que vous écoutez aujourd'hui, beaucoup cherchent à écouter, mais ils n'en ont pas. Ils n'ont pas eu cette grâce. Parce que les églises sont fermées à ce message-là. C'est des messages rejetés, repoussés. Mais partout où moi je vais, et on commet l'erreur de me remettre le micro, c'est comme ça que je prêche. On peut m'arracher le micro, je vais lire le Ézéchiel 3, verset 17. Quelqu'un peut me dire ça? Ézéchiel 3, 17. Yes. Fils de l'homme, Oui. je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Yes. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Yes. Et tu les avertiras de ma part. Avertissement. Mhm. Quand je dirai aux méchants, Yes. tu mourras. Oui. Si tu ne l'avertis pas, Si tu n'avertis pas le méchant, le pécheur, si tu ne parles pas pour détourner le si tu méchant ne cries pas pour que le pécheur se répand de sa mauvaise de voie, sa mauvaise voie, de sa mauvaise vie, et tu viens et tu chéris, oh Dieu il est amour, Dieu il est miséricordieux, il vous a pardonné, tout le monde dit Amen, et il retourne dans l'impudicité. Si tu ne parles pas pour libérer les cœurs, pour déchirer les cœurs, pour que les cœurs se détournent de péché, et s'il meurt, et pour lui sauver la vie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans ce pécheur, ce méchant mourra encore dans ses péchés, et je te redemanderai son mais sang. je te redemanderai son sang. Si je viens ici, mon frère, ma soeur, et je ne dis rien sur le péché, et je vous parle de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, je ne dis rien sur le péché, voilà ce qui peut arriver. Mais on va vous demander, on va me demander votre sang. Mais si le contraire se produit, Mais si tu avertis le si méchant, tel que je suis venu, j'ai averti, répentez-vous, je ne suis pas mieux que vous, j'étais caca, poubelle, jeté. Mais Jésus est venu me chercher, il m'a lavé, il m'a sauvé, il m'a libéré. Mais à cause de cette grâce qu'il m'a faite, aujourd'hui, chaque acte que je veux poser, je réfléchis avant de le faire. Je n'étais plus ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Amen. Hein? Et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté Si après avoir écouté tout ça là, tu demeures tel que tu es, hein? et de sa mauvaise foi, Et tu n'as pas changé, tu continues ta vie de poubelle, il mourra dans son Dieu va mourir dans tes péchés. Et toi, Mais moi, tu sauveras ton âme. j'ai sauvé mon âme. Alléluia. Amen. Donc la mission que le Seigneur m'a confiée, je l'ai exercée. Mais toi, le Seigneur, la main tendue, le Seigneur est encore envers toi. Toi qui as écouté ce message, si ça te dit quelque chose, tu vas aller sur tes genoux, demander, Seigneur, j'ai entendu ta parole, ton message. Je me suis vu nu devant toi. Seigneur, fais-moi grâce. Et tu vas lui promettre des actes que la parole te reproche. Tu vas décider d'abandonner. Dès ce soir, les choses que tu peux faire ce soir, ne le remets pas à demain. Si tu le remets à demain, demain Satan va encore
te séduire pour dire, oh, mais continue ta vie. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Avant-hier, quelqu'un m'a appelé, oh, ma maman, aide-moi, prie pour elle, pour moi, aide-moi. Le réseau ne marchait pas. Tout ça là. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle est morte. Avant-hier, elle est vivante. Aujourd'hui, elle est morte. Je ne te souhaite pas ça. Mais ce que je te souhaite, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. Avant que, si le Seigneur t'appelle, que tu entres dans sa gloire, sans être bloqué au portail. Rien de souillé ne va entrer. Alléluia. La Bible déclare que celui qui est saint se sanctifie. Que le juste pratique encore la justice. Mais celui qui est souillé, qui continue dans sa vie de souillure. Mais le Seigneur dit, je viens bientôt et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Alors, quelle sera ta récompense? Je ne sais pas pour toi, mais je travaille mon salut avec crainte et tremblement. Si tu es d'accord que le Seigneur te fasse grâce et que le Seigneur mette le compteur de ta vie à zéro, si le message que tu as entendu t'a fait quelque chose, je vais accorder la parole à 2 personnes. Si tu veux, tu vas témoigner. Si tu veux, tu vas confesser. Si tu veux, tu vas dire quelque chose. 2 personnes. Et après, ceux qui veulent vraiment que le Seigneur remette leur compteur, le compteur de leur vie à zéro, pour reprendre avec eux. Tant que tu es encore vivant, et tu confesses, et tu abandonnes, le Seigneur efface. Alléluia. Le Seigneur efface. Dès ce soir, si tu le confesses, tu abandonnes, il va ouvrir le livre. Il va déchirer cette page. Et ça va devenir encore vierge pour toi. Et il regarde tes actes. Donc, voilà. Quelqu'un va m'ouvrir Psaume 51. Avant le Psaume 51, nous allons lire Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ dit, venez et plaidons, quel que soit le péché que tu as commis, et ce soir tu es touché, ton âme est touchée dans tout ce que tu as écouté, et tu veux réellement que le Seigneur te pardonne. C'est lui le premier qui t'appelle maintenant. C'est lui le premier qui te tend la main maintenant et dit, viens, nous allons parler. Un père qui appelle son fils, qui l'a offensé. C'est ce père-là qui nous appelle et dit, venez et plaidons. Nous allons discuter. Nous allons échanger. Si vos péchés sont comme le cramoisi, Quelle que soit la gravité de péché que vous avez commis, jusqu'au moment où vous êtes en train d'écouter ce message, ils deviendront blancs comme la laine. il va te laver. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Il dit, quel que soit le péché que tu as commis, depuis ta naissance jusqu'en ce moment-là, il est prêt et il va te laver. Amen. S'ils sont rouges comme de la Quel que soit le crime que tu as commis, même tu as tué, tu as volé, tu as empoisonné quelqu'un, ne le lui cache pas. Si tu le caches, le diable va garder ça contre toi. Mais quand tu le confesses, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Avouer et délaisser. Si tu avoues mais tu ne délaisses pas, tu n'obtiendras pas miséricorde. Mais si tu avoues et tu le délaisses, il dit, tu obtiendras
miséricorde. C'est ça, il te dit. Quel que soit le crime que tu as commis, il va te laver et tu deviendras pur. Ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté. La bonne volonté, voilà ce qu'il attend de toi et moi. Avoir la bonne volonté, l'humilité, la bonne volonté de se repentir, abandonner les mauvaises actions, devenir une nouvelle créature. Et si vous êtes docile, si vous êtes docile, si vous obéissez, si vous vous soumettez à sa volonté, vous mangerez les meilleures productions. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Il prépare de très bonnes productions pour ton âme. Mais si vous résistez, si vous résistez, si tu es ici et tu as fermé ton cœur, tu as verrouillé ton cœur pour ne pas obéir, et tu quittes ici, tu dis, oh, ils ont déjà parlé leur palabre là. Je ne suis pas dans leur affaire de Sissin là. Et si vous êtes rebelle, et si tu te rebelles, vous serez dévoré par le glaive. C'est pas moi qui ai parlé. Car la bouche de l'Éternel a... Le Seigneur a signé sa parole. Il dit, si tu résistes, tu seras dévoré par le glaive, c'est-à-dire en enfer. Le Seigneur ne te souhaite pas ça, moi je ne te souhaite pas ça. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est avoir la bonne volonté. Alors, nous allons faire cette prière dans le livre de Psaume, chapitre 51. Je vais le lire et vous allez le répéter en chœur. Est-ce que vous avez compris? Je lis et vous répétez exactement ce que je lis. C'est clair? Tu vas dire, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Et mes péchés, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec ton sang. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut.
Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Tu me connais plus que moi-même. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi de toutes mes iniquités avec ton sang. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.